Ma position en tant que chrétien est que Mahomet n'était pas prophète. Comme mes vidéos le montrent, il a dit beaucoup de bêtises car il n'était ni très intelligent ni très instruit. En voici un autre exemple qui montre son ignorance. Dans le Coran, nous lisons, chapitre 9, à partir du verset 28, « Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Les Juifs disent « Uzair est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, dans ce chapitre très guerrier, c'est le verset 30. Les Juifs disent « Uzair est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est la parole provenant de leur bouche. Or, il est vrai que les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah » dans la mesure où Allah signifie Dieu en arabe. Les chrétiens disent précisément « Le Christ est le Fils de Dieu ». C'est la doctrine essentielle du christianisme. C'est ce que l'Église historique a confessé depuis le début du christianisme. Que ce soit l'Église catholique, orthodoxe ou protestante, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Fils de Dieu comme aucun autre, car étant éternellement engendré par le Père. Donc, d'essence divine. Nous confessons tous que le Christ est le Fils de Dieu, car nous sommes chrétiens. Pas de problème sur ce point, le Coran dit vrai. Mais le Coran dit aussi dans le même verset, les Juifs disent « Uzair est fils d'Allah ». Or, bien qu'il soit vrai que les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu, les Juifs n'ont jamais dit que Dieu avait un fils, bien au contraire. Et qui est cet Uzair? Uzair est en fait Ezra. D'ailleurs, cette traduction anglaise du Coran dit Ezra et non pas Uzair. Ezra se dit aussi Esdras. Donc, ce verset dit, les Juifs disent Esdras est fils de Dieu. Or, il est vrai que Esdras est un homme important pour les Juifs. Il a son livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Car il était sacrificateur et surtout, c'est grâce à son œuvre que le temple de Jérusalem a été reconstruit. Mais peut-on croire qu'Esdras est plus important pour les Juifs que Moïse, ou que David, ou qu'Abraham? De plus, même si on argumente qu'Esdras était l'homme le plus important pour les Juifs, il est justement ça, un homme. Sauf que ce verset du Coran fait un parallèle entre l'affirmation des chrétiens sur la divinité de Jésus et l'affirmation des Juifs sur la divinité d'Esdras. Les Juifs disent « Esdras est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Cette affirmation est clairement fausse. Les Juifs ne disent pas et n'ont jamais dit qu'Esdras était divin. Les Juifs ne se sont jamais prosternés devant Esdras. Les Juifs n'ont jamais adoré Esdras. Ils n'ont jamais fait de sacrifice à Esdras. Cette affirmation est clairement fausse.
J'ai lu une défense musulmane de ce passage problématique qui argumente que ce verset ne parle pas d'Esdras. Et là, j'ai envie de dire, et alors? Même si c'est vrai qu'Uzer n'est pas Esdras, qu'est-ce que cela change? Car au-delà des noms et des personnes, les Juifs n'ont jamais affirmé que Dieu avait un fils comme les chrétiens l'affirment. Que ce verset parle d'Esdras, ou de Moïse, ou de David, ou d'Abraham, ou de n'importe qui d'autre, peu importe. Il est tout simplement faux de dire que les Juifs affirment que Dieu a un fils, comme les chrétiens affirment que Dieu a un fils. Mettre ces deux croyances ensemble est faux. Associer les deux affirmations de cette façon est une erreur évidente. Imaginons que nous fassions cela pour les croyances d'islam. Je suis sûr que nos amis musulmans apprécieraient, n'est-ce pas? Cela donnerait quelque chose comme: les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah et les musulmans disent le prophète est fils d'Allah. Telle est la parole provenant de leur bouche. Imaginons qu'un chrétien affirme cela publiquement. Combien de manifestations y aurait-il à travers le monde? Combien d'ambassades brûlées? Combien de morts? Non, prétendre que les musulmans disent que Dieu a un fils est clairement faux. Prétendre que les musulmans disent que Dieu a un fils est clairement faux. Et de la même manière, prétendre que les Juifs disent que Dieu a un fils est clairement faux. Face à cette bourde théologique et historique gênante, certains musulmans argumentent qu'il y avait quelques Juifs, une secte, à l'époque de Mahomet, dans une petite région d'Arabie, qui croyaient que Dieu avait un fils. Et je réponds: ah bon? Comment le savez-vous? Où sont vos preuves? Où sont les documents historiques qui prouvent que ces Juifs existaient et qui croyaient que Dieu avait un fils, comme les chrétiens croient que Dieu a un fils? Car moi, je peux vous montrer des preuves qui disent que les Juifs refusent l'idée que Dieu a un fils. De plus, le Coran ne dit pas quelques Juifs ou une secte de Juifs. Le Coran dit: les Juifs disent ceci sur Ezra et les chrétiens disent ceci sur Jésus. Quand on lit les chrétiens disent, on comprend tous les chrétiens affirment que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui est tout à fait juste. Donc, selon le contexte de cette affirmation, la seule façon de comprendre les Juifs disent est tous les Juifs affirment qu'Esdras est le Fils de Dieu. Dire que les Juifs dans leur ensemble affirment la divinité d'Esdras ou de n'importe quel autre homme est clairement faux. Dire que les Juifs dans leur ensemble affirment la divinité d'Esdras ou de n'importe quel autre homme est clairement faux. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et à l'époque de Mahomet, les Juifs n'ont jamais enseigné et n'ont jamais cru en la divinité d'Esdras, ni en la divinité d'aucun autre homme. Donc, cette affirmation dans le Coran, les Juifs disent Esdras est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah, cette affirmation est clairement fausse. Il en résulte donc que soit Mahomet était ignorant, il pensait vraiment que les Juifs croyaient en la divinité d'Esdras ou en la divinité d'un autre homme. Il pensait vraiment que les Juifs croyaient que Dieu avait un fils, comme les chrétiens croient que Dieu a un fils. Dans ce cas, si Mahomet s'est trompé ici, comment être sûr du reste de sa révélation? S'il s'est trompé sur une information que nous pouvons vérifier, comment lui faire confiance sur les informations que nous ne pouvons pas vérifier? L'autre possibilité, c'est que Mahomet n'était pas ignorant et qu'il ne pensait pas que les Juifs croyaient en la divinité d'Esdras ou de notre homme.
mais il l'a dit parce qu'il voulait fournir une argumentation pour combattre les Juifs comme les chrétiens. En fait, Mahomet voulait mettre les Juifs et les chrétiens dans le même sac pour pouvoir les combattre. Ce qui pourrait très bien correspondre au contexte, car le 9e chapitre du Coran, nous l'avons vu, est très guerrier. Dans ce cas, Mahomet n'est pas ignorant, mais Mahomet est un menteur. On ne peut pas être prophète de Dieu et menteur. Et si Mahomet ment ici, comment être sûr du reste de sa révélation? Peu importe que ce soit par ignorance ou par mensonge, j'ai montré que cette affirmation est une erreur théologique et historique, et cette erreur se trouve dans le Coran. Les Juifs n'ont jamais cru que Dieu a un fils à la manière des chrétiens. Les Juifs n'ont jamais cru que Dieu a un fils à la manière des chrétiens. Il y a donc au moins une erreur dans le Coran. Et la vérité, par définition, ne contient aucune erreur. Puisqu'il y a cette erreur dans le Coran, il s'ensuit forcément que le Coran n'est pas la vérité. Et donc que l'islam n'est pas la vérité. Coran chapitre 9 verset 30 prouve que l'islam n'est pas la vérité.